Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des problèmes d'air dans un réseau, mais surtout l'emplacement de ces organes. Donc l'objectif, vous serez capable d'analyser la problématique de l'air dans les réseaux et de savoir où positionner les accessoires. Mettons-nous en situation. Vous venez de mettre en œuvre une installation et vous rendez compte de la problématique de l'air dans le réseau et vous allez donc implanter ces différents accessoires. D'où vient l'air dans les installations? Le circuit de chauffage étant aujourd'hui des circuits dits fermés, l'air dans l'installation de chauffage provient essentiellement de l'eau de remplissage qui contient environ 10% d'air dissous, par dépression due à un mauvais système d'expansion thermée n'assurant pas dans le temps une pression suffisante à l'installation, ou d'une diffusion de l'air au travers d'éléments en matière synthétique, tels que des flexibles en caoutchouc, des raccords étanches à l'eau, mais pas à l'air, des tubes de tuyauterie sans barrière anti-oxygène composant la distribution. Exemple, tube PER de plancher chauffant ou alimentation de radiateur. Tout d'abord, nous allons voir donc un mode opératoire de purge de radiateur. Tout d'abord, arrêter la chaudière ou la pompe. Attendre une demi-heure, 60 minutes. Placez la clé de purge sur le purgeur de votre radiateur. Ensuite, tournez d'un demi-tour jusqu'à ce que l'air s'échappe. Dès que l'eau sort en continu, refermez le purgeur, redémarrez la chaudière ou la pompe et du coup, vous avez résolu le problème d'air au niveau de vos radiateurs. Alors, au niveau de la mise en place, comme on a vu, on met en place un organe de purge sur les radiateurs, mais aussi en haut des colonnes de chauffage. On le met aussi sur le départ des chaudières ou en chaufferie. Une bouteille de purge est mise en place au refoulement de la pompe. Il serait préférable de la mettre en place à partir de l'inspiration de la pompe, mais le risque d'introduire de l'air dans le réseau lors d'une chute de pression est trop importante. On met aussi un purgeur sur une bouteille casse-pression. La bouteille réalise la purge des gaz étant donné que la vitesse à l'intérieur de celle-ci est d'environ 0,1 mètres par seconde. Comme on l'a dit, au point au plus haut. Ce qui permet donc à l'air de monter vers le point le plus haut pour être purgé. Dans la mesure du possible, on leur fera suivre le sens de circulation de l'eau. Une pente de 1 mm par mètre linéaire est correcte pour une tuyauterie apparente. Les piquages sur les collecteurs seront réalisés sur le dessus, avec purge sur les colonnes montantes. Au niveau des passages de porte, le schéma représente la répartition des pentes sur un passage de porte. Les purgeurs sont posés au point le plus haut au-dessus de la porte. En conclusion, la création d'air dans les réseaux peut être importante dans certaines situations. Dans ce cas, il existe différents accessoires pour faire une purge ou diminuer les zones d'air dans une installation fluidique. Mais aussi, il faut tenir compte de leur positionnement et toujours mettre au niveau le point le plus haut. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.